Au sommaire de ce journal, le discours du chef de l'État tenu à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Félix Tshisekedi a confirmé que les élections auront lieu dans le délai et a dénoncé les discours séparatistes. Et toujours au sujet du processus électoral, Denis Kadima rencontre ce vendredi les 4 leaders politiques de l'opposition. Une concertation qui pourrait être décisive quant à la suite du processus électoral. Et à l'international, le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce ce vendredi au sujet du départ précipité de la MINUSMA. Les autorités maliennes veulent d'un départ rapide, soit dans plus ou moins 3 mois. Bonjour à tous. 30 juin 1960, 30 juin 2023, 63 ans déjà que notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Le chef de l'État a rappelé ces fondements de cette indépendance qui doivent être coûte que coûte préservés par tous les Congolais. Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation hier la nuit. C'est un discours d'un quart d'heure tenu à 23h30 et retransmis en direct à la chaîne nationale. Le chef de l'État a très essentiellement contextualisé son discours, rien des problèmes qui menacent la stabilité nationale et qui touchent à la cohésion sociale n'a été oublié. De la sécurité à l'économie, en passant par l'organisation des provinces et à la tenue des élections, Félix Tshisekedi a voulu être rassurant sur tous les plans. Les élections auront lieu suivant le calendrier électoral. Le gouvernement doit y veiller, les FARDC montent en puissance, rassurant même quant au redressement du tissu économique, même si rien n'est perceptible à ce jour. C'est ainsi que je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités quotidiennes. J'ai assigné au gouvernement de la République, sous l'autorité du Premier ministre et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter au maximum les effets néfastes sur le panier de la ménagère, d'améliorer la gouvernance publique dans ces secteurs et de répondre autant que possible aux aspirations légitimes du plus grand nombre d'entre nous. Pour Félix Tshisekedi, ce 63e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale devrait interpeller ceux qui tiennent les discours séparatistes sous toutes les formes que ce soit. Le chef de l'État l'a formellement dénoncé. Cela étant dit, je dénonce toute velléité tendant à opposer différentes communautés congolaises entre elles. Nous sommes un pays diversifiés avec différentes cultures et langues. C'est en cela que réside tout le mystère de notre richesse en tant que peuple parmi tant d'autres sur cette planète. Nous devons célébrer cette diversité tout en travaillant ensemble pour l'atteinte de cet objectif commun qui est celui d'avancer notre pays dans l'unité et la cohésion nationale. Ce discours du président de la République intervient dans un contexte sécuritaire et économique précaire en RDC, un défi qui, d'après le chef de l'État, devra être relevé par le programme de développement local des 145 territoires, dont la mission est de promouvoir l'émergence des économies des territoires et améliorer les conditions des populations. C'était un jeudi, le 30 juin 1960, que la RDC avait accédé à l'indépendance nationale, le résultat d'une longue bataille politique menée par les pères de l'indépendance, au nombre desquels Patrice Emery Lumumba. L'histoire retiendra de ce moment un engagement tous azimuts de tous les Congolais contre la colonisation. Retour historique avec Jacob Simbi. La République démocratique du Congo, plus simplement RDC, RD Congo, ou de manière informelle Congo-Kinshasa, est un pays d'Afrique centrale. C'est le 3e pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria et l'Éthiopie, ainsi que le pays francophone le plus peuplé. 2e plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie, il s'étend de l'océan Atlantique du plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est un des plus grands domaines des forêts équatoriales au monde. L'est de la RDC, bordé des grands rifts et africains, domaine des montagnes, des collines, des grands lacs mais aussi
des volcans. 63 ans de la RDC, c'est plus que la maturité. Le 30 juin 1960, indépendance du Congo belge, c'est la proclamation même en tant que République du Congo. Joseph Kasavubu, président, Patrice Emery Lumumba, premier ministre, propriété du roi Léopold II en tant qu'État indépendant du Congo de 1885 à 1908, Congo belge de 1908 à 1960. L'accession à l'indépendance enclenchée en 1956, c'est en 1960 que le Congo passe à la souveraineté tant nationale qu'internationale et est confronté immédiatement à une série de mouvements de sécession qui aboutit à la prise de pouvoir de Mobutu dans un coup d'État en 1965. Mobutu Sese Seko rebaptise le pays Zaïre en 1971 et préside sur une dictature féroce jusqu'à son renversement en 1997 par la première guerre du Congo avec M. Laurent Désiré Kabila, le soldat congolais. L'ancien nom du pays restauré et le pays est confronté à la deuxième guerre du Congo en 1998 qui continue à causer plusieurs morts et les exactions infatigables du Rwanda les plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle se termine en 2003 légèrement par la force des armes sous la présidence de Joseph Kabila qui gouverne le pays jusqu'en 2019. Joseph jette les jalons solides d'un pays debout et fait trembler l'Afrique et le monde par l'alternance pacifique entre lui et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sans tenir compte de la jeunesse mais respectueux de la Constitution. Il laisse derrière lui la victoire sur les M23 qui aujourd'hui a encore des fils à retordre. 63 ans après, les Congolais cherchent à savoir où va le Congo, vit-il ou le Congo pourra-t-il revivre? Quel est l'âge réel du Congo vu la vie que traversent les Congolais d'ici et d'ailleurs? Les pères de l'indépendance étaient-ils très chauds à la réclamer? Élection, justice, parlement, gouvernement, administration et fonction publique, stable ou instable? 63 ans après, la solution ne viendra que des Congolais eux-mêmes. 30 juin 2023, 63 ans de l'indépendance de la RDC, Marie-Martine Kazadi, sa fille, membre du PPRD, prône l'unité pour parvenir à une indépendance effective dans le social et ainsi faire développer notre pays sur tous les plans, plus particulièrement le secteur économique tel que vulgarisé par le président honoraire Joseph Kabila Kabange. On écoute sa réaction. Et vous savez que si Lumumba est mort, il est mort pour la recherche de notre indépendance. Voilà que maintenant, 2 ans, que mort-vivant, il est rentré sur ces terres. Il ne faut pas oublier que l'indépendance que nous avons eue, lui, en revenant ici, nous devons être dans la continuation de cette indépendance. L'élévation d'un pays, ce n'est pas une personne. L'élévation d'un pays, c'est nous tous. Et raison pour laquelle notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, nous demande d'aller à l'unité. Mais pourquoi on doit se disputer quand on sait qu'on n'est qu'un seul peuple? Et pourquoi on doit se rivaliser quand on sait qu'on n'est qu'un seul peuple? Même sur le plan politique, il ne faudrait pas qu'il y ait des rivalités en violence. Non, c'est ça qui freine notre développement. Et quand il dit que nous devons nous battre, ce n'est pas nous battre avec... Non, nous devons maintenant chercher comment sortir de la dépendance pour l'indépendance. Ce n'est pas commencer à être dans la violence. Nous devons arrêter avec la violence. Parce qu'ici, nous devons être fiers de notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays, le pays de Lumumba aujourd'hui. Et sachez que dans sa dignité, nous devons réussir dans la loyauté. Et ce 30 juin, un culte d'action de grâce est organisé au stade des Martyrs de la Pentecôte en présence des chefs religieux et des politiques. Mais en amont, des entreprises et services publics avaient mis la main à la pâte pour la réussite de cet événement. Le monde entier se souviendra certainement de ce grand jour qui est resté mémorable dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Le 23 juin 2019, alors qu'il n'a que 5 mois à la tête du pays, le président de la République, Félix Tshisekedi,
avait décidé de remettre à nouveau le pays entre les bonnes et puissantes mains des dieux créateurs. En toute humilité devant son Dieu et son peuple, le 5e président de la RDC avait reconnu les erreurs qui ont caractérisé son pays dans le passé. 4 ans après, le chef de l'État revient encore au pied des dieux, toujours au stade de martyr. Cette fois-ci, ça sera le 30 juin. Le choix de la date n'est pas anodin parce qu'il coïncide avec la célébration de l'indépendance de la RDC. Le chef de l'État va dire tout simplement merci à Dieu pour avoir exaucé la prière des Congolais. L'apôtre Jacques Kangoudia de l'église Centre-Sion. La convocation divine, c'est pour que nous puissions venir adorer le Seigneur, prier, recommander encore ce pays entre les mains du Seigneur. Nous avons vu comment est-ce que beaucoup de pression extérieure vouloir prendre une partie de ce pays et Dieu continue à protéger notre pays et le protéger lui-même, le chef de l'État, avec tout ce qu'il a fait comme travail pendant ces 5 années, ça n'a pas été très facile. De son côté, le prophète Honoré Moulumba de l'église La Trompette sonnera pour toutes les nations insiste sur l'aspect spirituel que porte cette journée. Donc l'appel ici est que tout le monde vienne au stade, n'est-ce pas, de martyrs pour dire merci à Dieu, pour célébrer le nom de Jésus pour ceux qui sont chrétiens, mais pour dire merci à Dieu, si vous voulez, officiellement, pour mettre d'accord tout le monde. L'invitation est donc lancée à toutes les fils et filles du pays à se rendre nombreux au stade de martyrs pour dire merci à Dieu aux côtés de son président. Et dans le reste de l'actualité, les 4 leaders politiques de l'opposition échangent ce vendredi avec le président de la CENI. L'entretien se fait au fleuve Congo Hotel. Denis Kadima avait appelé à cette concertation en vue d'aplanir les divergences dans ce processus électoral. La rencontre se fait à huis clos. Un compte rendu est attendu incessamment. Et le chef de l'État préside ce vendredi 30 juin la cérémonie de lancement officiel d'acquisition de la nouvelle carte d'identité congolaise. D'après le ministère de l'Intérieur qui organise cette activité en collaboration avec l'ONIP, la capitale congolaise Kinshasa a été choisie comme ville pilote. Les dernières cartes d'identité en RDC datent des années 90 alors que le pays s'appelait encore Zaïre. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et dans le Nord Kivu à présent, la vie des déplacés de Kanyaruchinya est catastrophique. Le gouverneur militaire, le général Constant Ndima, vient de trouver 75 hectares de terre dans le territoire pour la construction d'un nouveau camp des réfugiés. Sous la direction du gouvernement central, le gouvernement provincial du Nord Kivu a acquis les 75 hectares négociés par les chefs des groupements et chefferies cédés par les propriétaires des terres en faveur des déplacés du M23. Ces terrains se trouvent dans les environs du cimetière Makuo, groupement des Kibati, village des Kangouri, dans les territoires des Niragongo. Pour s'enquérir des amples détails, l'administrateur du territoire, le colonel Patrick Idouma, s'est rendu sur place accompagné de la délégation des partenaires qui pourront bâtir un nouveau refuge pour les déplacés qui seront délocalisés des Kanyaruchinya vers leur nouvelle demeure. Alors les 75 hectares relient l'ancien site Bouchagara. Ça passe par Bouchagara, Byong pour atterrir ici au groupe Bakaguri. Alors c'est la raison pour laquelle c'est pour circonstruire. La délégation vient pour vérifier ce que j'avais donné au rapport comme rapport au gouverneur de commerce. Comme monnaie d'échange, les propriétaires auraient signé un contrat de 6 mois renouvelable, recevra de la part du gouvernement central la facilitation de l'obtention des documents du cadastre. La terre reste au propriétaire. Et raison pour laquelle le gouvernement m'a instruit aussi que là où le propriétaire de sa terre à lui, on doit donner toujours un document. Sachant que les déplacés de cette partie du pays seront logés dans plus de 1000 ménages avant d'accéder dans les nouvelles habitations qui seront construites dans les tout prochains jours. Et dans le Haut-Katanga, le vice-gouverneur de province revient d'un séjour de travail dans le territoire de Sakanya. Au cours d'une adresse publique, Jean-Claude Nkafwa Kimimba a invité la population de Sakanya à continuer à faire confiance au chef de l'État. Cette marée humaine constituée des membres de partis politiques et associations s'est spontanément mobilisée pour accueillir les vice-gouverneurs du Haut-Katanga. Un accueil enthousiaste réservé à un fils du terroir dès l'entrée de la cité de Sakanya. La foule a escorté Jean-Claude Nkafwa Kimimba jusqu'au bureau du territoire, lieu du meeting. Dans son adresse à la population,
Jean-Claude Konfoy-Kimimba n'y est pas allé par le dos de la cuillère. Il a invité la population à replacer sa confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vu ses nombreuses réalisations dans ces territoires. Il dit « Cette route de Kasumbalesa à Sakanya est une œuvre du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. » Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et moi, je suis témoin oculaire de ces projets, d'autant plus que j'ai été envoyé par le gouverneur de province pour lancer les travaux de cette route. Je vous recommande tous de saisir cette occasion en soutenant cet homme au grand cœur pour garantir le développement du territoire de Sakanya. Message confirmé par les représentants de l'autorité coutumière, le chef Mbunda Katala. Celui-ci a exhorté sa population à être reconnaissante envers le chef de l'État et tous ses représentants. Faisant d'une pierre deux coups, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Konfoy-Kimimba a mis officiellement l'écran géant à la disposition de la population. Par cet acte, il vient ainsi de concrétiser une promesse tenue à cette population. Tout de suite après, Jean-Claude Konfoy, aux côtés d'autres personnalités, suivra les premières images de l'écran géant ainsi installé. On va parler à présent du troisième forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite à Kinshasa. Le Kwilu, Mai-Ndombe, le Lualaba et le Haut-Lomami sont les 4 provinces qui participent à cette rencontre. Isabelle Kalenga, gouverneur du Haut-Lomami, a estimé qu'il est urgent d'augmenter le nombre des partenaires pour renforcer le système de santé de la population. À l'issue du 3e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a renouvelé l'engagement de la RDC dans la lutte contre les maladies mortelles, affirmant que la vaccination reste une priorité pour les gouvernements. C'était à l'hôtel du Fleuve où s'est tenue cette rencontre avec la participation des 4 provinces, à savoir les Haut-Lomami, Lualaba, Kwilu et les Mai-Ndombe. Isabelle Kalenga, gouverneur du Haut-Lomami, estime qu'il est urgent d'augmenter le nombre de partenaires pour renforcer les systèmes de santé de la population. Notre président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait confiance aux femmes. On dit que les femmes gouvernent correctement. Je pense que c'est ce que nous venons de prouver aujourd'hui, que les femmes sont capables de gérer, les femmes sont capables de faire mieux que les autres et que cette égalité de chances qu'on a autant prôné, demandé, je pense que si nous donnons la chance aux femmes, elles peuvent aussi faire quelque chose. Les objectifs visés par Félix Tshisekedi sont plus autant importants que les épidémies des rougeoles et de la polio deviennent de plus en plus résilientes, comme en témoigne leur résurgence dans notre pays ces dernières années. Et je le disais au sommaire, la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit commencer à 16h, heure de Kinshasa. Le Mali a exigé le retrait de la force onusienne du pays, dénonçant ainsi son échec, une chose qui a pris de court le monde entier. Les 15 membres du Conseil de sécurité, dont la France, les États-Unis, la Russie et la Chine, doivent trouver des compromis. Et les principaux points d'achoppement autour des négociations portent sur les aspects tant techniques que politique. Le pays plutôt avait exigé un départ d'ici 3 mois. Et en sport, l'AS Maniema Union de Kindu a lancé depuis cette semaine sa préparation en prévision de la saison 2023-2024. Le club de Kindu nourrit les ambitions de jouer les interclubs la saison prochaine. Retour sur leur participation dans ce reportage de Christian Bokaya. Fini les vacances, le club de Kindu a repris les entraînements pour bien s'élancer à la saison 2023-2024 et c'est au centre Ekouaram Pova de la commune de Lancélé que Maniema Union aiguise les fers. Les Kambelembele se préparent sereinement sous l'œil technique de Papi Kimoto Kitankoy pour rester sur le long de la saison dernière. Pour préparer une équipe, il te faut 6 à 8 semaines. Donc on se donne les moyens, heureusement, on a un bon président sponsor qui a mis tous les moyens à notre disposition pour préparer l'équipe. L'année passée n'était pas bonne, le championnat n'était pas allé jusqu'au bout. Cette année, on espère vraiment aller jusqu'au bout du championnat. Pour ce faire, il faut bien se préparer. Nous, on se prépare en conséquence à tout championnat ou quoi que ce soit, toutes les compétitions qui vont se jouer cette année. On
on veut jouer ça, on veut être prêt, préparé dans les meilleures conditions. C'est pour ça qu'on a choisi ces cadres ici. Pour revenir plus fort que la saison 2022-2023, Maniema Union a fait un bon recrutement, rassure le coach du club. On a ciblé nos joueurs, prochainement on va le présenter. S'ils sont prêts administrativement, vous allez le savoir. Mais on a de très bons joueurs, on a un bon groupe de jeunes joueurs très talentueux et qui ne va pas décevoir cette année. Les joueurs vont rejoindre les lieux du rassemblement incessamment, ce qui va permettre au coach Papi Kimoto Kitankoy pour bien préparer la saison qui profile à l'horizon en attendant la reprise du championnat national. Et on va terminer en culture. Suspense autour du double concert humanitaire de l'artiste musicien Innocent Baloumé, alors que le maire de Goma a dans un communiqué annulé les 2 concerts prévus le 30 juin et le 1er juillet au chef-lieu du Nord Kivu pour des raisons de sécurité. La star congolaise Innocent dit maintenir ces 2 productions qui s'inscrivent dans un cadre humanitaire. La star congolaise a par ailleurs dit ne pas être disponible pour livrer un concert au Rwanda à la suite de son agression contre la RDC. Dans une interview accordée à la presse à son arrivée à Goma jeudi, l'artiste congolais précise que cette politique rwandaise d'imposer la guerre ne sera jamais acceptée. Il est interrogé par Pacheco Kavundama. Je tenais vraiment à présenter mes sincères excuses auprès du peuple congolais qui a été choqué, affecté et par la dernière sortie médiatique qui a aussi lié ici à Goma. Je tenais à faire ça vraiment à mon arrivée ici à Goma parce que je sais et j'ai vu la peine dans les paroles de beaucoup de personnes qui ont été un peu déçues. Et comme vous le savez, notre chef de l'État fournit beaucoup d'efforts pour pacifier notre est du pays. Et nous aussi, c'est notre devoir de continuer à l'accompagner dans ses efforts, de continuer à accompagner les efforts de nos vaillants soldats, les FARDC. Et donc, en tant qu'artiste aussi, je n'oublie pas mon rôle et je n'ai jamais oublié mon rôle de voir l'impact de ce que mes paroles peuvent faire, l'impact de ce que tout ce que j'entreprends peut faire. Donc, et comme vous le savez, on ne va pas continuer à accepter cette même situation de guerre occasionnée par la politique rwandaise tous les jours. Donc, je suis dans l'incapacité. Je sais qu'on n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Je sais, mais comme la politique rwandaise ne nous facilite pas la tâche depuis des années, on est dans l'incapacité d'aller fêter avec eux, chanter avec eux, danser avec eux. On va passer au rappel des titres à présent. La RDC célèbre ce vendredi le 63e anniversaire de l'indépendance nationale. À cette occasion, le chef de l'État s'était adressé à la nation la nuit de jeudi. Félix Tshisekedi a confirmé que les élections auront lieu dans le délai et a dénoncé les discours séparatistes. Et toujours au sujet du processus électoral, Denis Kadima rencontre ce vendredi les 4 leaders politiques de l'opposition. Une concertation qui pourrait être décisive quant à la suite du processus électoral. Et à l'international, le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce ce vendredi au sujet du départ précipité de la MINUSMA. Les autorités maliennes veulent d'un départ rapide, soit dans plus ou moins 3 mois. On va rester ensemble cette fois pour lire les journaux. Et la revue de presse, c'est avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Moïse. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Bonne fête de l'indépendance. À la une de votre revue de la presse, 63 ans de l'indépendance, le président de la République et les opposants se sont prononcés. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, tous hier nous avons suivi les discours du chef de l'État sur cette indépendance. Il a également abordé plusieurs points, mais ce qui nous retient ici, c'est plutôt le point sur les élections. À la une du média en ligne Radio Okapi qui titre « L'année 2023 est une année des élections en RDC ».
persiste Félix Tshisekedi. Lors de son discours à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de la RDC à son indépendance, le président de la République, Félix Tshisekedi, a réaffirmé sa détermination à aller vers les élections dans les délais constitutionnels. Elles sont prévues dans 6 mois. Le chef de l'État a rappelé que l'année 2023 est une année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi pour la première fois celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, il a invité inconstamment la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Gaëtan, si le président pense déjà aux élections de l'autre côté, les opposants et décrit la vie difficile des Congolais. Prenons cette une du média, c'est sur cette qui titre 63e anniversaire de l'indépendance. Rien ne marche, c'est la déroute, la démocratie recule. Et bien là, ce sont les propos du président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, qui estime que rien ne marche actuellement en République démocratique du Congo. Dans un message partagé sur son compte Twitter, c'est vendredi 30 juin, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga note que la démocratie recule avec ces tweets, je cite, 30 juin 2023, 63e anniversaire d'indépendance, rien ne marche, l'insécurité, la faim et la misère se répandent partout, c'est la déroute. La démocratie recule en cette année électorale. J'invite tous les jeunes à retrouver le courage et l'esprit de la liberté de perdre l'indépendance. Outre Moïse Katumbi, il y a également Augustin Matata Pogno qui s'est également prononcé, bien sûr, sur son compte Twitter. Il tweet, je cite, « Il y a 63 ans, les pères de l'indépendance nous obtenaient au prix des luttes amères et des nombreuses souffrances l'indépendance avec l'espoir de bâtir au cœur du continent africain un pays plus beau qu'avant. En ce 30 juin, engageons-nous à honorer leurs sacrifices en nous armant des valeurs. Devons-nous remettre sur le chemin de la prospérité. » Et autre chose, violence sur les journalistes dans l'affaire Tshibangou. La société civile et les institutions ont décrié une violation de la liberté de la presse. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est un sujet exploité dans plusieurs médias dont nous prenons cette une de actualité.cd qui titre, un titre caricatural bien sûr, « Quand l'armée décide d'être bourreau de la presse pour rien l'or », plutôt Gaëtan, alors que la RDC s'est dotée d'une nouvelle loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, d'information, d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication depuis le 4 avril dernier. La liberté de la presse continue de connaître les chocs les plus récents. Exemple est celui du 28 juin avec une interpellation brutale des 3 journalistes en plein exercice de leur métier au moment où ils effectuaient un reportage au centre-ville de Kinshasa sur les dénouements d'un feuilleton judiciaire sur un immeuble ayant opposé Benoît Tshibangou, en particulier au ministère du Urbanisme et Habitat. Ils se sont vus embarqués dans la barque arrière d'une Jeep et fouettés. Des organisations de la société civile et non gouvernementales ont dénoncé cette façon de faire et ce sujet est également abordé par les médias internationaux. RFI qui titre à sa une « RDC, la haute autorité des médias dénonce l'arrestation dans des conditions déplorables des 3 reporter Gaëtan Kouba-Bouranzi. L'arrestation par des militaires des 3 journalistes à Kinshasa relâchés les lendemains provoque l'indignation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Son président dénonce en ces mots, je cite, « Nous avons condamné avec la dernière énergie cette pratique qui ternit l'image plus belle de nos forces armées », s'insurge le président de la CESAC, Christian Bossembe. Merci beaucoup Moïse Tchamala pour cette lecture. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi et bonne fête de l'indépendance chez vous.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.